monde. Je suis sûre que vous avez déjà vu ma vidéo précédente qui abordait des informations sur le mécanisme de catalyse. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer en détail les protéases acérines. C'est la suite de la vidéo précédente. Restez avec moi. Premièrement, nous allons voir qu'est-ce qu'un protéase acérine. Les protéases acérines EC3421 sont une famille de protéases ou peptidases qui partagent le même mécanisme d'action. Comme toutes les protéases, elles ont pour fonction de cliver des protéines ou des peptides en hydrolysant leur liaison peptidique. Elles sont appelées protéases acérines car leur site actif contient un résidu de sérine qui joue un rôle essentiel dans la catalyse. On trouve des protéases acérines chez pratiquement tous les organismes vivants, eucaryotes, prokaryotes et virus. Elles participent à une grande variété de processus biologiques tels que la digestion, la réponse immunitaire, la coagulation sanguine ou encore la maturation des virus. Deuxièmement, protéases acérines et activité. Il existe un très grand nombre de protéases acérines avec des spécificités variées, impliquées dans de multiples processus biologiques, comme la trypsine et la chymotrypsine. La trypsine et la chymotrypsine sont des protéases digestives. Comme je dis la fois passée, la trypsine clive les protéines après les acides aminés portant une charge positive, la lysine ou l'arginine. La chymotrypsine après les acides aminés aromatiques ou hydrophobes, tels que la tyrosine, la phénylalanine, la tryptophane ou encore la leucine. Ces deux protéases sont produites dans le pancréas sous forme de précurseurs inactifs, le trypsinogène et le chymotrypsinogène, respectivement, qui sont eux-mêmes activés par clivage protéolytique. L'élastase est une protéase acérine qui dégrade l'élastine, fibre protéique élastique composant le tissu conjonctif. Elle est également produite sous forme inactive, la proélastase par le pancréas. La thrombine est une protéase participant à la coagulation sanguine. Elle clive le fibrinogène soluble, ce qui libère la fibrine insoluble qui participe à la formation de thrombus au caillot sanguin. La subtilisine. La subtilisine est une protéase bactérienne produite par Bacillus subtilis. La protéase du virus de l'hépatite C, VHC, est également une protéase acérine. Les protéases acérines transmembranaires. Les protéases transmembranaires acérines est une enzyme chez l'homme. Elle code par le gène TMP-RSS2. Le gène TMP-RSS2, il code une protéine de la famille des protéases acérines. Cette protéine contient 4 domaines. Un domaine transmembranaire de type 2, un domaine récepteur de classe A, un domaine récepteur éboueur riche en cystinine, un domaine protéase. Certains coronavirus sont activés par le contact avec l'extrémité de la TMP-RSS2 qui émerge de la surface de certaines cellules. C'est le cas du coronavirus de syndrome respiratoire aigu sévère. Et pour le nouveau coronavirus de 2019-2020, on peut donc supposer que l'entrée de virus dans la cellule puisse être freinée par les inhibiteurs de TMP-RSS2, selon Hoffman. Donc, un inhibiteur de la TMP-RSS2 approuvé pour une utilisation clinique a bloqué l'entrée du virus et pourrait constituer une option de traitement. Troisièmement, nous allons expliquer en détail le mécanisme catalytique des protéases acérines. On a 5 étapes dans le mécanisme catalytique de sérine protéase. La première étape, c'est la formation du complexe enzyme-substrat. La protéase fixe le substrat protéine au peptide dont elle hydrolyse la liaison peptidique au niveau d'acide aminé spécifique de la protéase considérée. La chaîne latérale R1 de l'acide aminé impliquée dans l'hydrolyse de la liaison peptidique est de nature aromatique ou encombrante dans le cas de la trypsine, mais de toute autre nature pour d'autres types de protéases. Cette chaîne latérale se fixe dans un endroit particulier de site actif de la protéase, appelé poche de spécificité de caractère hydrophobe. Cette fixation optimisait l'orientation stéréochimique de la liaison peptidique afin qu'elle soit hydrolysée du côté C-terminal carboxyle du réseau D d'acide aminé.
Le squelette carboné du polypeptide substrat forme un court feuillet bêta avec le squelette carboné de l'enzyme au niveau du site actif. L'oxygène du groupement carbonyle du substrat forme une liaison hydrogène avec un groupement NH amide du squelette carboné de l'enzyme. Le complexe enzyme-substrat est ainsi formé. Deuxième étape, acylation, formation du premier intermédiaire tétraédrique. L'oxygène du groupement OH de la sérine 195 du site actif est activé en formant une liaison hydrogène avec l'azote N du noyau imidazole de l'histidine 57. L'histidine 57 agit comme un accepteur de protons de sérine 195 selon un mécanisme de catalyse base générale et devient histidine H+. En même temps que l'oxygène sérine O devient nucléophile. Qu'est-ce qu'un nucléophile? C'est quoi le nucléophile? Un nucléophile qui aime les noyaux, donc les charges positives, est un composé chimique attiré par les espèces chargées positivement. Il donne une paire d'électrons à des composés électrophiles pour former une liaison chimique. Un électrophile est un composé chimique déficient en électrons. Il possède des acides aminés impliqués dans l'attaque nucléophile. Donc l'oxygène sérine O devient nucléophile et attaque le C du groupement carbonyle de la liaison peptidique à hydrolyser. Une liaison covalente est ainsi formée selon le mécanisme de catalyse par covalence. L'acide aspartique 102 a pour rôle de maintien d'un arrangement stéréospécifique idéal du réseau de liaisons hydrogènes établi entre l'histidine 57 et le sérine 195. Il stabilise aussi la forme histidine H+ par interaction électrostatique, ce qui facilite le transfert du proton. Le résultat de cette étape, dite l'acylation, est la formation du premier intermédiaire tétraédrique, dont la structure est probablement semblable à celle de l'état de transition enzyme-substrat, avec un oxygène carbonylé négatif appelé l'oxyanion. Le site actif fixe plus fortement l'oxyanion qu'il ne fixe le groupement carbonyle original du substrat. L'état de transition est ainsi stabilisé. Une autre liaison hydrogène est établie entre l'oxyanion et un groupement NH de squelette carboné de l'enzyme, au niveau de glycine 193, situé dans une région appelée le trooxyanion. La troisième étape, c'est l'acylation, formation de l'acylenzyme, et la libération du premier produit de la réaction. Cette partie aminée est dissociée du site actif et le produit P1L2RH2 est libéré. L'oxyanion redevient CO qui reste attaché de manière covalente à sérine 195. Cet intermédiaire acyle-enzyme fixé par une liaison ester entre la moitié carbonyle du substrat d'origine et l'oxygène de la fonction alcool de sérine 195. Quatrième étape, désacylation, formation du second intermédiaire tétraédrique. La quatrième étape est semblable aux deuxième étape. Le second substrat, la molécule d'eau, forme une liaison hydrogène avec l'histidine N. Et l'histidine 57 agit de nouveau selon un mécanisme de catalyse base générale et devient histidine H+. L'oxygène de l'eau est activé, ce qui le rend nucléophile. Il attaque le C du groupe carbonyle de l'acide enzyme, catalyse par covalence. L'acide aspartique 102 a pour rôle le maintien d'un arrangement stéréospécifique idéal du réseau de liaison hydrogène établi entre l'histidine 57 et sérine 195. Il stabilise aussi la formation d'histidine H+ par interaction électrostatique, ce qui facilite le transfert du proton. Le résultat de cette étape est la formation du second intermédiaire tétraédrique, groupement OH au lieu d'un groupement amide dans le cas du premier, dont la structure est probablement semblable à celle de l'état de transition enzyme-substrat, avec un oxygène carbonyle négatif oxyanion. Le site actif fixe plus fortement l'oxyanion qu'il ne fixe le groupement carbonyle original du substrat. L'état de transition est ainsi stabilisé. De nouveau, un autre liaison hydrogène est établi entre l'oxyanion et un groupement NH de glycine 193, situé dans le trou oxyanion.
Cinquième et dernière étape, désacylation, libération du produit numéro 2 et reformation de l'enzyme. L'histidine H+, redonne son proton à l'oxygène de la fonction alcool de sérine 195 de l'acide enzyme. La liaison ester est clivée, libérant le produit numéro 2, R1COH, qui correspond à la partie N-terminale du substrat d'origine. Les trois acides aminés de la triade catalytique retrouvent leur état initial. L'enzyme est de nouveau sous la forme E. Elle est prête à catalyser de nouveau la réaction. Je touche maintenant à la fin de mon vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Je vous remercie pour votre temps. Au revoir.